Je donne maintenant la parole à Normand et qui va nous parler donc d'un quelque chose de tout à fait surprenant quand j'ai lu le résumé, la création d'une université francophone en Ontario. Oups, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça, c'est le message. C'était dans l'anglais, celle-là. Je sais pas où sont les... Ils sont. Voilà, sur ça. Et là. Alors, attends. C'est ça. Alors C'est pas mes choses, moi je sais pas, j'ai envoyé. c'est à vous, ça? Non. C'est votre clé? Non. Mais votre J'ai une clé... clé. Ah, j'ai la présentation. On tape son nom directement là, ici, et puis on va faire les recherches. Chercher, on tape l'abri, on va le voir. Il est là. Voilà. Ok, c'est bien comme ça. Ok, génial. Alors, je m'excuse et je vais faire la présentation. Change. Ça, c'est la... Non, je pense que ça, c'est PDF. Je vais faire plutôt la clé, ouais, je m'excuse. Voilà, je vais prendre plutôt la clé parce que c'était pas sur le disque. C'est pas le même? Non, C'est tout votre fichier. c'est D. Ouais. Alors, bonsoir, toutes mes excuses. La présentation était là tout à l'heure. Elle est disparue. Alors, il me fait plaisir donc de vous parler d'une toute nouvelle université qui est en train d'être créée à Toronto, une université de langue française, et qui s'inscrit carrément dans cette idée de gouvernance linguistique, puisque c'est le résultat de tout un mouvement politique depuis d'une trentaine d'années des francophones en Ontario pour obtenir une université de langue française dans cette province du Canada qui compte 13 millions d'habitants, qui est la plus grande province au Canada, mais où les francophones sont plus de 600 000. C'est la plus grande communauté francophone à l'extérieur du Québec et où il y a, dans le sud de l'Ontario, le tiers de la population canadienne qui vit, environ 12 millions de personnes, et où il n'y a pas vraiment d'institution de langue française pour cette communauté francophone qui se trouve en croissance démographique. Les barres bleues foncées sont celles de la progression des francophones dans le sud de l'Ontario. Alors, grâce à l'immigration internationale et aux migrations interprovinciales, il y a davantage de francophones qui, bientôt la moitié des francophones de l'Ontario vont vivre dans la région de Toronto. Et parmi cette population, une proportion importante est de la francophonie en général. Donc, on a une population très diversifiée dans cette région de Toronto. Alors, la région est aussi très active sur le plan des affaires, de la finance, de la recherche, de l'innovation. Et il y a un manque de main-d'œuvre qui dispose de compétences bilingues, notamment en français, pour atteindre, soit pour desservir les populations francophones locales, mais aussi pour travailler sur les marchés nationaux et internationaux. Alors, depuis environ une trentaine d'années, il y a un mouvement chez les francophones qui réclame une université de langue française en Ontario. Et ce mouvement-là a été porté en grande partie par les jeunes qui sont sortis récemment des systèmes d'enseignement primaire et secondaire de langue française qui se sont développés depuis 20 ans en Ontario et où auparavant on vivait dans des contextes plutôt de domination des systèmes d'éducation de langue anglaise sur celui de langue française. Mais depuis une vingtaine d'années, les écoles, les commissions scolaires se sont autonomisées, sont devenus autonomes et ont fonctionné en français. Les jeunes sortent de ces systèmes de langue française, entraient à l'université
dans des universités bilingues comme l'Université d'Ottawa ou une autre université qui s'appelle Laurentienne, et là se retrouvaient dans une situation de sentiment de minorisation assez importante, et les jeunes ont réclamé leur université qui pourrait fonctionner en langue française. Alors, le gouvernement de l'Ontario a commissionné une étude, il y a un rapport, en fait un plan pour une université de langue française il y a 2 ans. Je faisais partie de ce comité qui a remis ce rapport 8 mois plus tard pour proposer la création d'une université de langue française. Ce projet-là a été bien reçu par le gouvernement, approuvé. Un projet de loi a été déposé et voté donc en décembre dernier. Et un conseil de gouvernance, le conseil des gouverneurs de l'université a été nommé en avril dernier. Alors, on a une institution maintenant qui, en l'espace d'1 an, finalement, a été conçue et approuvée par un gouvernement pour son financement et sa pérennité comme institution publique, Université de langue française à Toronto. Alors, le conseil de gouvernance a été nommé et on a des membres qui représentent différentes compétences pour aider l'université à se mettre sur pied, mais aussi une représentativité des communautés francophones qui vivent à Toronto et dans sa région. Alors, on a une étudiante, on a des gens, des profs d'université de couleur, on a des gens du secteur communautaire, etc. On voulait avoir dans notre gouvernance, avoir une représentation de la population locale. Alors, on a lancé un paquet de chantiers. Je ne pourrais pas entrer dans le détail puisque on n'aura pas tout ce temps-là, mais tout simplement parler de ces programmes-là. Qu'est-ce que c'est imaginer une université au 21e siècle? Alors, on a décidé de travailler sur des objets d'études et non pas sur des disciplines. Donc, nos programmes vont être portés sur des objets d'études qui sont importants dans cette région du Canada, la région de Toronto, et on va les étudier de façon transdisciplinaire. Alors, la pluralité humaine, on a une population très diversifiée chez nous. Les environnements urbains, on est un milieu très urbanisé. L'économie mondialisée et les cultures numériques. Ce sont les 4 premiers programmes qu'on va offrir à partir de 2020. On les a organisés sur une période de 4 ans, c'est le niveau bachelor, et on va inclure un portfolio linguistique où chaque étudiant on n'enseignera pas de langue, ni le français, ni l'anglais, ni l'arabe. On va plutôt demander aux étudiants de se fixer des objectifs à l'entrée de l'université dans chacune de ces langues, ou dans 3 langues, disons. Et on aura un service académique qui va pouvoir monitorer leur progression dans le développement de compétences dans ces langues qu'ils auront choisi de s'approprier. On axe la pédagogie de cette université-là comme étant transdisciplinaire, inductive, donc non pas la transmission de connaissances, mais la découverte d'un problème et de modes d'analyse, de connaissances scientifiques qui permettent de le traiter. Une pédagogie expérientielle, donc avec beaucoup d'expérience en milieu de travail tout au long des études à l'intérieur de toutes les formations, et comodale à travers le numérique et la formation sur place en présentiel. On repense les espaces pédagogiques en fonction des espaces de formation en fonction de cette pédagogie-là, dans ce qu'on appelle un tiers-lieu, qui est des espaces de collaboration et d'interaction et de communication. Alors, on développe aussi notre stratégie numérique pour cette institution qui va fonctionner beaucoup à travers le numérique en français. Et on travaille également sur la création d'un centre d'excellence en apprentissage, qui sont tous les soutiens au succès de l'étudiant, et à un carrefour francophone du savoir de l'innovation, qui va regrouper l'ensemble des principaux acteurs de la francophonie à Toronto dans un même établissement, et non pas comme des colocataires, mais plutôt comme des parties prenantes de la mission académique de cette université. Alors, par exemple, le groupe média TFO, j'ai 14 groupes qui sont intéressés à s'installer avec l'université. C'est une télévision éducative de langue française en Ontario qui a plus de 200 employés, qui sont très dans le numérique et qui vont s'associer à nous. Le Centre francophone de Toronto, qui sont des services médicaux, sociaux, juridiques, d'immigration, qui vont aussi s'établir avec nous. On va créer une espèce de synergie entre cette université et les organismes francophones de la région qui vont se nourrir mutuellement, en fait, à travers leur travail et leur coexistence dans les mêmes lieux, mais aussi dans leur intégration intense dans la mission académique de l'université.
Alors, j'avais 10 minutes, je pense que je suis arrivé au terme de mes 10 minutes et l'objectif de cette université, notre objectif est donc de commencer à offrir des programmes en français à Toronto en 2020. Merci beaucoup.